et leurs valeurs ils sont nobles et gentils et c'est ainsi que les gens les admirent et les respectent. 4. Ils n'ont pas peur. Proverbe 28, un fait le Moyen-Orient, etc. IV. Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or. Lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle, il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne ». Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu? Au milieu de tout cela, un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécue ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé. Ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche. Et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ces visages? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des deux disciples? Où étiez-vous pour ne pas être informé de ce qui s'est passé? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné? Mon Dieu, où étais-tu quand? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons, nous disons beaucoup de bêtises. N'est-ce pas le cas? 10. C'est très bien. Parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire. Dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-12. Ces deux hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps.
Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan. Nous écoutons l'appel de Dieu et construisons un plan de voyage qui, si nous le suivons, garantit notre aptitude au ciel. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous pouvons être tentés de faire des arrêts techniques qui peuvent nous mettre en danger et même par César Del Villar l'appel de Dieu. Genèse 11:31 c 12:5-1. La culture d'Abraham n'était pas primitif pays développé, bonne maison. Les explorateurs ont trouvé des tableaux de recettes, des hymnes au culte païen, des tableaux mathématiques racines carrées et cubiques de Dieu a appelé Abraham et non Terach. Acte 7, 2-3. Pourquoi Abraham? Non Jean 6:9 et 7. Un Abraham était un païen. Josué 24:2. Dieu n'avait-il pas d'autres options? Melchizedek Jean 14:18-4. Alors qu'il vivait avec son père, Abraham attendait qu'il prenne la décision de partir. 5. Kanak n'était sa destination initiale. 6. Deux itinéraires possibles. Désert d'Arabie. Porte étroite bordant l'Euphrate. Porte large. 7. Ils s'arrêtèrent à Arsentimenu accent aigu des pâturages fertiles. Possibilité de plus grande richesse. 8. On ne sait pas combien de temps ils restèrent à Haran. Quand Ar mourut, ils reprirent leur plan initial, Canaan. Cependant, certains furent captivés par la richesse des lieux neufs. Abraham obéit partiellement. Il se retrouva très vite dans des ennuis. Expérience en Égypte. 10. Abraham perdit le contact avec Dieu seulement après avoir quitté Haran. Dieu lui apparut de nouveau. Jean 12, 7-11. Malgré tout, Abraham n'a pas réussi à annuler la fidélité de Dieu. 2 Timothée 2, 13. Du point de vue du monde, Abraham a réussi à augmenter sa richesse. En perspective du ciel, il développa plus d'attachement au monde et moins d'intérêt pour les choses que Dieu avait préparées pour lui. Loi de cause-cause, effet conflit avec les bergers de l'eau. L'attirance de l'eau pour la belle vie de Sodome et Gomorrhe. Destruction ultérieure de sa famille. L'Égypte Agar qui fut une source supplémentaire de litige. 12. Ils sont déjà arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Application 1. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? Nous ne sommes sûrement pas comme Noé 2. Nous ne devrions pas attendre que quelqu'un d'autre prenne la décision à notre place pour répondre avec foi à l'appel de Dieu. 3. Une porte étroite n'est pas la même chose qu'une porte large. 4. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à Haran, une pause dans nos pensées, en raison de l'attrait du monde. Études, travail, richesse, péché chéri, amitié non chrétienne, petit ami, etc. 5. Cependant, nous devons revenir à notre plan initial, atteindre Canaan. 6. Si nous restons partiellement obéissants, nous expérimenterons la loi de cause à effet, perte de contact avec Dieu. 7. Dieu nous appelle aujourd'hui. Lorsque cela se produit, la seule réponse possible est la foi. Hydrogène plus oxygène n'est pas égal à l'eau. Hydrogène plus oxygène plus platine égale à eau. Tout comme le platine est nécessaire pour atteindre le résultat souhaité, la foi doit être présente pour que l'appel de Dieu et ses promesses puissent avoir un sens pour nous ou, comme Abraham, faire une différence dans nos vies. Dieu exige de nous la même chose qu'il exigeait d'Abraham, être différent. Séparons-nous des tentations et de toute personne ou chose qui s'interpose entre nous et Dieu. 8. Et nous sommes arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments autres. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour les autres. Examinons 3 façons dont Jésus-Christ a vécu et est mort pour les autres. Christ a vécu et est mort. Aimer et pardonner aux autres. Christ a vécu et est mort pour les besoins des autres. Le Christ a vécu et est mort pour le salut des autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Le Christ allait dire « J'ai soif ». Jean 19, 28. Mais il était plus important d'élever une prière au Père et d'en demander d'autres. Et dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. 1. Moïse a prié pour ses ennemis. Psaume 106, 16 à 26. 2. Étienne étant lapidé, il en demanda d'autres. Acte 6, 70. 3. Christ exige que nous pardonnions. Matthieu 5, 38 à 47. Notre justice doit être encore plus grande que celle des religieux,
Matthieu 5:20b voire Romains 12:20, I Corinthiens 4:12, I Pierre 2:20 à 23 etc. B. À un moment donné, Christ était va crier, Éloi, Éloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15:34. Mais il se souciait davantage des besoins des autres. Et il dit femme, voici ton fils, voici ta mère. Jean 19:26 à 27. 1. Le Christ a choisi le disciple le plus aimé pour prendre soin de Marie, ce que je voulais le plus d'eux. Le Christ nous dit, prenez soin de l'Église, prenez soin des veuves et des orphelins. 3. Le Christ nous aime et veut que nous prenions soin des besoins des autres. C'est le Christ allait crier d'une voix forte, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Mais pour lui, le salut de l'âme de cet homme était plus important, à qui il disait, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Corps du sermon. Le Christ veut que nous vivons en aimant, et pardonner aux autres. À l'amour ne cherche pas ce qui lui est propre. I Cor 13h15b, c'est-à-dire Étienne étant martyrisé. Acte 7:60 mégatonnes 5:39. Luc 6h27. Rome midi 17:20. STG 4, 1 à 11 AB. Ce que Christ nous demande. T5, 38 à 48, Éphésiens 4, 30 à 32. Illustration. Saint François d'Assise marchait sur une route déserte. Les Angles ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire? 1 an seulement, jusqu'à ce qu'une autre équipe devienne championne en octobre. Dans quelle mesure cette victoire a-t-elle apporté du bien à l'humanité? Mais ils ont crié Nike. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1.5. Samedi soir, nous avons crié Nike. Nous avons gagné. Combien de temps a duré cette victoire? Jusqu'à la prochaine défaite dimanche matin 6. Nike. J'ai acheté une paire de baskets. Nike. Jusqu'à quand? Quand je dois en acheter d'autres car ceux-ci sont épuisés. Nike. J'ai eu ce que je voulais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le perdiez à nouveau. C'est toutes ces victoires, toutes ces Nike, sont de mauvaise qualité. J'ai l'impression que ce sont de fausses victoires ou de fausses Nike. Ils me paraissent vides, creux, le goût de la victoire dure peu. Ce sont des Nike éphémères et illusoires. Sa saveur, son goût dure peu. 1. La nuit, nous crions Nike, mais le matin, il perd déjà sa saveur. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme. À ces 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à ses enfants les vérités éternelles. C'est votre mission. Soyez un exemple avec votre vie et votre passion en adorant et en servant le Christ. Dieu a choisi le Père pour transmettre l'héritage spirituel à ses enfants et révéler le Père éternel. Mais vous devez aussi obéir à Dieu. Quel message donnez-vous? Vos actions et vos paroles ouvrent le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Les yeux de vos enfants vers la miséricorde et la grâce de Dieu. Mettez-vous devant vos yeux les vérités sûres. Dieu et soulignez-vous ses merveilles. Il est important de noter que le rôle premier du Père n'est pas de faire respecter la loi, mais de la faire appliquer lui-même en premier lieu. Mais parler et raconter les merveilles de Dieu ne parle pas aussi fort que le Père accomplissant la loi de Jéhovah. Souvent, le Père pense que la seule chose qu'il devrait faire est de punir. Mais ce n'est pas la mission première. Vous devez révéler à vos enfants la parole de Jéhovah et ses merveilles. Votre devoir est de faire de vos enfants des disciples et d'être le prêtre de votre foyer. Faire des disciples, c'est leur apprendre à obéir aux commandements de Dieu. Vous devriez pouvoir dire à vos enfants, soyez mes imitateurs comme j'imite le Christ. Asaph raconta aux jeunes gens ce que Dieu avait fait lorsqu'il les faisait sortir d'Égypte. Le Père est là pour inciter ses enfants à l'obéissance. N'oubliez pas les 3 objectifs qu'un père doit garder à l'esprit. Il s'agit d'abord de transmettre les vérités. Faites-le à travers votre vie et à travers vos paroles. Vous devez désirer que les yeux de vos enfants soient éclairés par la compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'Église est d'aider le Père mais pas de faire le travail que Dieu vous a confié. Considérez cela comme un privilège. Le deuxième objectif est d'encourager les enfants dans la foi, pour les inciter à rechercher le salut. La connaissance de Dieu conduit à lui faire confiance. Ce qui entre dans le cœur doit provoquer un changement de cœur. La raison pour laquelle vous devriez enseigner des vérités spirituelles à vos enfants est pour qu'ils mettent leur foi en Christ. Le troisième objectif est d'inspirer vos enfants à garder et obéir les commandements de Dieu. Comme,
pour votre propre marche avec le Christ. Conclusion. Il y a un témoignage très intéressant. C'est celui de Lee Strobel. Il dit que sa fille Allison avait 5 ans lorsque le Seigneur l'a sauvée. Jusqu'à cet âge, elle n'avait connu qu'un père grossier et colérique. Quelques mois avant d'être sauvée, il est arrivé en faisant tomber les murs de sa maison. Sa fille s'est cachée dans sa chambre pleine de terreur. 5 mois après cet incident, il a remis sa vie au Seigneur. Quelques jours après avoir été sauvée, sa fille s'est approchée de sa mère et lui a dit « Maman, je veux que Dieu fasse en moi ce qu'il a fait avec papa ». Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques qui prouvent l'authenticité de la Bible, et elle ne l'avait jamais fait non plus. Elle a étudié la théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son père. Ce jour-là, elle a donné son cœur au Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui. Comment est votre relation avec Dieu? Répondez-vous à votre appel divin, de faire de votre famille un disciple. Bénédiction. Judas, n'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6, en route vers l'autre côté. Résumé. Il n'y a aucun moment de notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur n'est pas présent. Par Juan Alvelot. Titre. Sur le chemin de l'autre côté. Texte. Marcos 6, 45 à 52. Introduction. L'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire, la vie de Jésus, a été le moment où il a marché sur les eaux, démontrant sa souveraineté sur la nature et apprenant à ses disciples à lui faire entièrement confiance. Objectif. Il n'y a aucun moment dans notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur est pas présent. Question interrogative. Écoutons-nous sa voix. Suivons-nous vos instructions. Transition. Tout commence avec l'alimentation des 5000 personnes, quelque chose qui était extrêmement miraculeux. Mais l'expérience des disciples ne faisait que commencer. Acte suivant, Jésus leur ordonne de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée. Il défie notre obéissance à il nous envoie de l'autre côté. V. 45.1. De l'autre côté de la mer à la mer, obstacle. Les obstacles sont toujours sur le chemin. B. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il envoyé seul et tu te demandes Seigneur, mais que dois-je faire? Où vais-je? B. Il a un plan spécial. V. 46 à 47.1. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan par qui provoquerait le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parler de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge. Elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose sous la table. Tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend finalement justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père Céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais que par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père Céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta, en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal à son retour? Racontez l'histoire d'Anna. Elle est partie en Inde après avoir obtenu son diplôme universitaire d'infirmière. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'hôpital et j'ai aidé les missionnaires le week-end. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Mais elle sentait que Dieu avait quelque chose de plus pour elle. Une nuit, après avoir prié, le Seigneur lui montra dans une vision une maison avec des enfants. Quelques jours plus tard, il repart vers le nord, vers la frontière avec le Népal. Lorsqu'il arriva à la dernière ville, il trouva la maison que Dieu lui avait montrée dans la vision. Quelques jours plus tard, elle était de retour à la maison et avait déjà ses 3 premiers enfants. Lorsqu'il l'a découvert, les gens lui ont amené tous les enfants abandonnés. Il a ouvert un orphelinat. Il la connaissait sous le nom de Mamaji, ce qui signifie belle-mère. Racontez l'histoire du bébé népalais.
que trouvera le Seigneur au Népal à son retour. Disciple, parce qu'Anna a été fidèle à l'appel du Seigneur, que trouvera Jésus en Sibérie à son retour. Racontez l'histoire d'Oscar et Maria Calcena et de leur fille Ruth. Puis Juan Carlos arrive avec sa femme et ils ont le même appel en Sibérie. Avec l'aide du Seigneur il se rend à Krasnoïarsk, une ville militaire de 3 millions d'habitants à l'accès restreint. Le travail est dur et très peu fruité, mais le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas comment, mais le maire découvre leur travail, et leur donne, au nom de la ville, un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maisons, pour l'église, et l'Institut biblique, l'école chrétienne et le centre médical, que trouvera le Seigneur en Sibérie à son retour. Disciples, parce qu'Oscar et Juan Carlos et leur famille ont été fidèles à l'appel du Seigneur, que trouvera le Seigneur à Miao, en Chine, à son retour. Cela dépend maintenant de la manière dont nous réagirons ce soir. Qu'allez-vous faire de la grande commission chargée d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier? Dieu a appelé et il le fait ce soir. Il veut que vous soyez fidèles à l'appel qu'il a placé dans votre vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10, 14 à 15. Le Saint-Esprit nous a déjà appelés et nous a donné les ordres. Comment allez-vous répondre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Invités au mariage résumé. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Par Dan Campbell. Invité au mariage bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il m'a dit, ce sont de vraies paroles de Dieu. Apocalypse 19, 9. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Plusieurs fois, j'ai dû présider la cérémonie. Que c'est émouvant. Le mois prochain, mon frère se marie et nous sommes tous très heureux de ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma future belle-sœur. Janelle et moi sommes mariés depuis 20 ans, et il semble que c'était hier que nous nous sommes mariés. Mais, nous allons très bientôt célébrer un autre mariage, celui de l'agneau. L'agneau est notre Seigneur Jésus-Christ et nous, l'Église, sommes l'épouse. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, pour la sanctifier, l'ayant purifiée par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable mais qu'elle était sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25 à 27. Nous allons à un mariage, qui va, ceux d'entre nous qui croient en Christ, son Église, notre salut. Luc 20, 46 à 47. Une personne en rébellion ne grandit pas même si elle est dans l'Évangile depuis des années. Il ne mûrit pas, il est charnel, il n'a ni fruit, ni témoignage car il ne s'est pas laissé façonner par Dieu. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Hébreux 5, 12 à 14. 2. Comment parle-t-il? La manière de parler d'une personne qui ne se soumet pas à l'autorité est bien connue et familière dans tous les milieux chrétiens. Il prononce des paroles telles que 1 Dieu m'a donné le ministère et non les hommes. 2 Je ne sers pas l'homme mais Dieu. 3 Je suis dans ces conditions. 2 Il y a une crise et nous devons la résoudre. 1 La crise ne se résout pas avec l'éducation, même si elle y contribue. 2 Il n'y a pas de programmes spéciaux, même si ceux-ci sont nécessaires. 3 Ce n'est pas à caractère sexuel, même si cela pourrait aider si le sujet était présenté correctement. 1 Samuel 1, 5,6 Cependant, sa foi l'a amené à crier vers Dieu avec persévérance. 2 Toute femme de foi manifeste des prières ferventes. 1 Samuel 1, 9 à 18b. Les circonstances n'ont pas arrêté cette femme. Sa prière est une expression claire de sa foi en Dieu. Ses pleurs se sont transformés en prières ferventes, ses larmes en adoration de Dieu. Dès sa prière devenait une promesse envers Dieu s'il répondait à son cri. Chaque femme de foi fait l'expérience de la provision de Dieu. 1 Samuel 1, 19 à 20b. Sa persévérance a été entendue par Dieu. Anna a conçu et a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Samuel. Ce qui signifie parce que j'ai demandé au Seigneur des dieux a accédé à la demande d'Anne parce qu'il avait besoin d'un prophète pour son peuple. Toute femme de foi tient sa promesse. 1 Samuel 1, 21 à 28b. Analysez combien de fois vous avez fait une promesse à Dieu, s'il répond à votre demande. Avez-vous rempli le? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Promis et Dieu récompense ceux qui le cherchent et tient sa promesse. 1 Samuel 2, 19 à 21. Toute femme de foi ne cesse d'adorer Dieu. 1 Samuel 2, 1 à 11b. Cette femme qui, un instant dans sa vie, a montré de l'affliction. Maintenant, il éleva des chants de louange à Dieu pour ses merveilles. C'est 1 Samuel 2, 1 à 2. Votre attention n'est pas sur la bénédiction mais sur celui qui l'a béni. Dès 1 Samuel 2, 3. Son centre d'admiration est la sagesse et la connaissance de Dieu. Et 1 Samuel 2 s'y reconnaît la puissance de Dieu de donner et de prendre la vie. 1 Samuel 2, 7 reconnaît que c'est Dieu qui humilie et exalte. Conclusion. Anna est devenue un modèle de femme de foi. Aujourd'hui, femme, mère, lève ton visage et reconnais combien l'amour de Dieu est grand pour ta vie, non pas à cause de ce que tu fais mais à cause de ce que tu es. Il connaît vos afflictions, vos conflits, vos douleurs, il est prêt à se manifester dans votre vie. Aujourd'hui est le jour pour reconnaître que ce pourquoi on vous appelle. Maman doit être entièrement consacrée à Dieu. Que votre vie soit un modèle de femme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Le Dieu de ceux qui traversent. Résumé. Vous avez commencé à penser et à évaluer le Dieu que vous servez. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui je connais par Ramon Roja. Lecture. Exode 3, 18 Introduction. À cette occasion, je veux vous parler du Dieu de ceux qui traversent. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui s'accompliraient toutes les promesses que Dieu a manifestées envers l'humanité. À travers sa vie nous verrons la manifestation du Dieu de ceux qui traversent. Et d'où Dieu tient-il cela à? Dieu le fait sortir d'Ur des Chaldéens pour l'emmener au pays de Canaan. Genèse 11, 31b. Ur représente l'idolâtrie dans laquelle beaucoup se retrouvent à notre époque. Idolâtrie de la propriété, de la famille, des enfants, du travail, de l'argent. C'est son départ représentait le début de l'accomplissement du projet de Dieu pour sa vie et celle de son peuple. C'était le Dieu de ceux qui traversaient qui le dirigeait pour qu'il puisse faire ce pas et accomplir le plan de Dieu. 2. Quelle a été la trajectoire de votre vie? Premièrement, Dieu l'emmène à Haran, ce qui représente fort ou éclairé. Genèse 11, 31 à 32, 12 1 à 6b. Dieu voulait fortifier la vie d'Abraham avant qu'il ne commence son voyage. C'est pour votre vie, puissiez-vous reconnaître la valeur de ce que Dieu exige. Il n'y a rien que Dieu vous dit de faire sans vous donner d'abord la force de le faire dès quelle que soit la trajectoire de votre vie. Une fois que vous entrez en contact avec le Dieu de ceux qui traversent, sa force se manifeste sur votre vie. Quel était le dessein de Dieu? Faites-lui l'héritier d'une promesse unique. La terre qu'il voyait qu'il donnerait à ses descendants. Genèse 12, 7b. Plus tard, changez son nom pour le conduire à un plus grand accomplissement du dessein de Dieu. Genèse 17, 5. C'est pour votre vie, devenez héritier de ces promesses qui sont en lui. Oui, et en lui. Amen. 2 Corinthiens 1, 20. Puissiez-vous reconnaître qu'au milieu de l'accomplissement du plan de Dieu, ses promesses ne manqueront pas, sa protection ne manquera pas, sa provision ne manquera pas. Quelles caractéristiques peut-on observer chez Abraham, par rapport au Dieu de ceux qui traversent? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 à obéissance. Genèse 12, 4. B. Générosité. Genèse 13, 9 C. Courage. Genèse 14, 14 D. Données. Genèse 14, 21 Incorruptibilité. Genèse 14, 23 F. Puissant dans la prière. Genèse 18, 23 à 33 G. Exemple dans la foi. Hébreux 11, 17 H. Dieu attend la manifestation de ces caractéristiques dans nos vies, car le Dieu d'Abraham est notre Dieu, et notre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Conclusion. Je ne sais pas où vous en êtes à cette occasion. Je veux juste que vous puissiez reconnaître ce que Dieu a manifesté en votre faveur. De la même manière, vous pouvez reconnaître que de la même manière que Dieu était avec le peuple d'Israël, il est désormais seul et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles,
Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour